Bonjour, ici Marie-Thérèse Landry, directrice générale du Conseil provincial des sociétés culturelles et par ricochet du Festival international de slam poésie en Acadie. International parce que j'accueille des gens qui viennent de partout, dont Myriade Desmots, donc Myriam Davelu. C'est bien ça. Qui nous vient de la région de Lyon, qui vient tout juste d'arriver avant-hier, à peu d'heures près. Alors, comment ça se passe avec toi? Alors, encore un peu en décalage horaire, oui, mais ça va s'arranger. Non, mais moi, je suis ravie. Merci encore, Marie-Thérèse, de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être ici avec tous ces artistes formidables qui viennent de partout. C'est vraiment des échanges très fructueux et intéressants. Alors, hier, tu as pu participer, en fait, tu as observé plus, je pense, parce que tu étais trop en décalage. Le matin, ça allait encore, donc j'ai pu participer donc, à 2 ateliers. Donc, le matin et l'après-midi. Et c'est vrai que pour la soirée joute, c'était un peu... En fait, c'était 2 gros ateliers hier. En fait, des classes de maîtres, comme on les nomme, parce qu'on avait Bilbo Cyr, et en matinée, puis en après-midi, tout de suite après, en écriture davantage... avec Yao. Yao. Puis Yao a participé au joutes aussi. Exact. Donc, tu as pu observer ça, tu as vu reconnaître la qualité de ces gens. Alors, en fait, tu vas participer comme ça... d'abord à des ateliers. Ensuite, tu vas probablement rencontrer des groupes scolaires ou on a un projet d'ailleurs avec... en fait, on associe un centre, une résidence de personnes âgées avec une école. Ça fait qu'on va aller leur rendre visite, ne serait-ce que pour enfin, oui, faire une petite prestation. Alors, j'aimerais ça que tu m'accompagnes. Ah, avec plaisir. Oui. Puis, simplement pour casser la glace aussi, qu'ils voient un peu comment on est fin, comment on aime les mots, puis qu'ils aiment aussi les mots. Alors, parle-moi un petit peu des voyages que tu as faits avec le slam. Et d'une chose qui est importante, parce que tu es très à l'aise d'en parler, c'est la condition de santé avec laquelle tu vis. Ben, c'est justement celle que je remercie tous les jours, c'est ma maladie. Oui. Parce que j'ai la maladie de Parkinson depuis 7 ans. Et c'est elle qui m'a conduite au slam, en fait. C'est comme ça que j'ai découvert cet art oratoire que je ne connaissais pas vraiment. Je connaissais Grand Corps Malade comme tout le monde, c'est tout. Ça s'arrêtait là, ma culture slamesque, on va dire. Et grâce à la maladie, parce que j'ai eu envie de faire ressortir toutes ces choses qui me tournaient dans la tête après le diagnostic, où je me suis mis à écrire, alors que je n'avais jamais écrit avant. En fait, je suis une ancienne enseignante. Voilà, mais je n'écrivais pas. Je faisais écrire mes élèves. Oui, oui. Je les corrigeais. Mais moi, je n'écrivais pas. Et cette maladie, ce besoin de catharsis, en fait, m'a conduite au slam. Puis ça t'a aidé à passer à travers cette maladie. Exactement. Ça m'apporte beaucoup de choses. Oui. Et j'ai découvert aussi tous les bienfaits du slam pour tout le monde, évidemment, mais spécifiquement pour les malades de Parkinson, parce qu'au niveau de l'impact de la maladie sur nous, il y a justement tout ce qui concerne l'articulation, la mémorisation, l'expression, l'expressivité du visage. C'est-à-dire que c'est une maladie qui va impacter tous les mouvements, mais y compris ceux du visage. Donc rapidement, on a un visage figé, on a l'impression qu'on fait la gueule, en fait, que non, pas du tout. Mais simplement, nos visages ne bougent plus. Sur la posture aussi, sur la mémorisation, sur l'expression, évidemment. Le fait de garder un lien social, c'est hyper important, parce qu'on a tendance, au contraire, à se recroqueviller sur nous, à plus vouloir sortir, à rencontrer des gens, etc. Parce qu'aussi, le manque de dopamine fait que on est un peu sur la amorphe, fatigué, et puis envie de rien, en fait. Voilà, c'est ça. La motivation disparaît. Donc, et quand je fais du slam, je peux vous dire que mon taux de dopamine remonte en flèche. Et je me rappelle, quand on a parlé du projet, que tu viennes ici, ton passeport n'était pas à jour. C'est ça. Mais c'était ça qui te motivait. Oui, c'est... Et j'ai réussi en moins d'1 semaine à obtenir mon passeport. Wow. Oui. Bravo. Ah oui, j'ai fait tu as fait tout ce qu'il fallait. Le forcing à la mairie, oui. Oui, bien c'est bravo. J'avais trop envie de venir. Ben oui, mais on est contente, tout le monde est content que tu sois là. Et en fait,
Bon, il y avait cette idée de parler de Parkinson, mais il y avait aussi l'idée pour toi de rencontrer des gens qui en souffrent ici. Oui, mais mes demandes n'ont pas abouti, malheureusement. Moi, je ne connais pas du tout la communauté ici. Alors, c'est dommage, mais on va l'orienter de façon à ce que ton séjour se passe bien. Alors, Denis, est-ce que vous vous êtes parlé pour accompagner Myriade de mots? Mais je pense que Myriam était intéressée. Oui, bien sûr. Alors, tu veux nous oui, avec partager un plaisir. Je n'attendais que ça que tu me demandes. Ah. Oui, ben, on a hâte de t'entendre. Allez. Attends, peut-être reculer ça. Quand je suis allée chez le doc, il m'a dit « Vous aurez une coloc. Elle s'appelle Miss Parkinson. » Au début, ça a été le choc. Mais maintenant, c'est mon amie. Grâce à elle, j'apprécie la vie. Enfin, je veux dire, ce qu'elle me donne. Et pourtant, c'est pas un cadeau. C'est elle qui me bouffe le cerveau. Par qui sonne le glas? Par personne. Tous ces dégâts, pas pour mon son, ni pour mes filles. J'aime ma famille. Je garde en moi le mauvais gène, la mauvaise graine qui me gangrène. Yoga, sophrologie, qigong, je fais tout pour devenir zen. Je souffle, en perdre haleine. Ne me laissez pas au parking. Le parking sonne. Moi, je klaxonne pour rester sur la route de la vie, pour danser et garder le swing. Je ne veux pas d'un fauteuil roulant. Je préfère un tapis volant pour survoler toutes ces contrées que je n'ai jamais visitées, mais pas trop tard pour y aller. Hé, dopamine, ma copine, tu sais que tu ne manques pas d'air. Je pensais que tu me donnerais bonne mine, pas que tu me ferais la misère. Je dors plus avec ces médicaments. Médoc, ad hoc pour tremblement, mais j'ai toujours le cerveau lent. La maladie, tout doucement, a ralenti tous mes gestes et robotisé mes mouvements. Cette allure que je déteste. Mais je ne suis pas lobotomisée. Peut-être un jour neurostimulée. J'écris, mais je ne me relis pas. Micrographie, on ne se relit pas. Et surtout, vos paroles résonnent. Dis, t'as vu la sucreuse de fraise? Pas très sexy pour la baise. Bon, il faut que je me raisonne. Je suis avant tout une personne. Mais vos regards en douce me blessent. Vos sourires moqueurs me rabaissent. Je ne veux pas être mise au placard et rester toute seule dans le noir. Je n'ai pas la voix de grand corps malade, mais je suis malade. Et je suis sa voix. Merci beaucoup. Tu peux t'avancer un petit peu. Alors, merci beaucoup, Myriam. Je dis Myriam parce que c'est ton nom. Avec plaisir. Oui. Puis, je me rappelle de d'avoir entendu tes textes dans le cadre de la pandémie. Durant la pandémie, je devrais dire, dans le cadre de nos micros ouverts sur Zoom. Puis ça m'avait beaucoup touchée. Puis je me disais, ben j'espère qu'un jour, ça pourra arriver qu'on se voit. Puis on a toujours gardé le lien. C'est vrai. Puis c'est la première fois, je pense, qu'on se voit. En vrai, oui. En vrai, mais je pense On a l'impression de se connaître. Oui, j'avais l'impression de te connaître depuis toujours. Alors, merci beaucoup. Merci à toi. C'est vrai? Du coup, je n'ai pas répondu à ta question sur le voyage.
De retour sur le plateau de Fils parle au Festival international de slam poésie en Acadie, en compagnie de Flavie Dufour. Plamondon? Flavie Dufour. OK. J'aime vraiment comment tu le dis avec ton accent. Oh! Dufour. Dufour. Alors, Flavie, c'est vraiment un honneur pour nous de t'accueillir ici. Ça faisait longtemps que je te voyais sur les réseaux, que je suis ton travail, que je trouve vraiment inspirant. Notamment le Chœur bruitiste, le travail que tu as fait avec le Chœur bruitiste, qui était un projet de sortie de pandémie, je crois. Oui, il n'y avait pas vraiment de lien avec la pandémie. C'est un élan de folie. C'était une initiative de Folie Culture, qui est un organisme qui fait de la création en lien avec la santé mentale et les arts performatifs. Oui. Et, à Québec? À Québec, oui, c'est ça. Et Folie Culture, Folie Culture, oui, c'est une super belle ressource. Et puis, ressources organismes de création. Oui. Et donc, on a mis ça en branle par un élan, une belle rencontre avec la directrice à ce moment-là. Puis, moi, je rêvais de faire un chœur bruitiste. Je chemine dans les musiques actuelles, les musiques improvisées depuis à peu près plusieurs années. L'improvisation a toujours été dans ma vie. Ouais. Et donc, ce chœur-là, c'était comme prédisposé. Comme une suite logique. Oui, hein? oui, tout à fait. Puis il y a quelque chose de la recherche là-dedans aussi. Hein? Ah oui, ça a vraiment été de la recherche et l'exploration pendant 2 ans. Les ateliers se donnaient toutes les semaines, de l'hiver 2022 à... aujourd'hui, ça continue encore. Là, on est rendu une fois par mois. Ça s'appelle le Chœur fou. Le Chœur fou, le nom est venu tout seul en plus, là, puis pour moi, ça exprime bien toute la liberté qu'on se permet, toute la... Puis ça regroupe combien de personnes, hein, en fait? C'est très variable. Puis ils sont pas obligés d'y aller toutes les semaines? Depuis que c'est à tous les mois, c'est comme ça, c'est un peu drop-in. Mais pendant les 2 premières années, on était vraiment un groupe. Un noyau. Une 10-15aine. C'est magnifique. Ouais. C'est ça. Alors, puis en fait, toi, tu as une formation en musique. Oui. Mais tu as fait beaucoup de théâtre, tu as fait du slam, de la littérature. En fait, c'est ça. J'ai débuté, j'ai un baccalauréat en chant jazz. Je suis chanteuse de jazz. Ça paraît. Ça paraît. Oui. Non, mais pour avoir entendu ton slam d'hier. Oui, d'accord. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai un bac en chant jazz, puis les musiques du monde m'ont beaucoup intéressée. Toutes les textures, les sonorités des chants ethniques d'un peu partout dans le monde, c'est ça ma fascination. Oui, comme la bouche comme caisse de résonance, en fait. Oui, tout à fait, comme la voix comme un instrument à part, avec toutes ses possibilités, puis jusqu'aux sons, j'aime dire non réglementés, les sons que dans la vie de tous les jours, dans le chant pop, on n'entendra pas utiliser. Donc, des textures. Et donc, c'est ça. Puis, finalement, c'est le slam. Moi, j'ai étudié à Sherbrooke en musique. Puis, j'ai découvert la scène slam là, avec Franck Poul, puis à Sherbrooke. Oui, à Sherbrooke. Mais tu es de Québec. Maintenant, oui. Je suis revenue à Québec, effectivement. Puis, en fait, le travail que tu vas faire ici, c'est justement avec des gens de la communauté, des artistes, puis on va essayer un échantillon d'un chœur bruitiste. Oui, on va pas essayer, on va le faire. On va le faire, mais c'est rapide, hein? 3 sessions. C'est rapide, mais moi, plus j'y pense, je regardais les gens sur scène hier, puis je me disais, mais c'est tous des gens qui sont habitués à l'oralité, à être en performance, donc ça va être facile. Oui, je pense aussi. Ça va être, les gens vont sauter dedans. Puis en 3 jours, ça semble peu, mais en fait, il y a un avantage à ça parce que ça va être condensé, ça va être intense. Exactement. Donc, les gens vont pouvoir se rappeler des gestes parce que je dirige avec une gestuelle de sound painting, qui est une technique qui est maintenant connue internationalement, de Walter Thompson, qui avait développé toute une gestuelle pour exprimer ce qu'il souhaitait entendre ou voir dans une création spontanée.
comme ça, ce genre-là. J'ai pas vu. J'ai pas vu, mais je me rappelle de... C'est ça, il y a toute une gestuelle qui fait en sorte que je peux avoir une chorale sans avoir de partition. Oui. Puis qu'on puisse créer ensemble rapidement, que les gens comprennent qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que... Je me retrouve à être un chef d'orchestre. Des fois, je me dis, c'est comme si j'avais un looper vivant devant moi, tu sais. Je peux faire de l'échantillonnage, mais avec des gens. C'est comme une grosse game de gens dits. Oui! Ah, ben, écoute, alors, c'est superbe. Alors, là, tu vas nous partager un slam ou un texte que tu as de ta main et de ta voix. Oui. OK. Oui. Oh, d'accord. J'aime être seule. Mais en groupe. En groupe, c'est comme si je me goûte. Tout mon être a assez d'espace pour venir s'asseoir à côté de moi. Profiter de la vie. J'aime être seule, mais en groupe. Toute seule, mais avec. Avoir la gratitude d'être seulement là. C'est comme un buffet chinois. Je peux manger ce que je veux sans que ça me coûte trop cher d'investissement de présence, en distance. Je les imagine, ce qu'ils disent pas, ce qu'ils pensent tout bas, puis je me sens en bonne compagnie, toute seule. Mais tu sais, j'aime l'humain quand je les vois, là, tous différents, qui sont tous vivants et animés, mais muets de loin. Je peux leur faire dire ce que je veux, puis m'amuser seulement avec eux. Pas de drame, pas de sérieux, juste calme. Partir dans la lune quand je veux, loucher un peu, décrotter le nez. Être niaiseuse, je suis toute seule. Mais des fois, là, j'aurais juste envie de me mettre à gueuler, à chanter comme Assurance Tourix dans les buffets gaulois, faire de la musique d'ambiance inspirée par ce qu'il y a de beau en face de moi. Puis donner un show en offrande
à la joie qui me font d'être ensemble. Moi, toute seule, mais tellement avec. Merci. C'est mon cool. Belle connexion. Oui. Oui. J'ai adoré. Les moments d'écoute, c'est le fun. Ah, c'est le nécessaire. Oui, justement. vraiment. Merci. Yeah, merci à toi, Denis. C'était transculturel. Oui. On est allé en Chine. J'entendais aussi la voix des Andes. Des Andes? Des Andes, le Pérou. Ah bon? Oui. Mais ça m'a fait voyager. Yeah. Merci pour ces mots. Merci à toi, Marie-Thérèse. Puis on se revoit dans le cœur bruitiste cet après-midi. Yeah. Super. Okay. Merci. Merci. Le mot du jour. De retour sur le plateau de Fils Parle en compagnie de Morgane qui va nous parler des mots du jour. Et oui, il y en a 3 aujourd'hui, vu que c'est la dernière émission. Oh! Donc, oui. Dernière émission. Triste. Mais ça va nous manquer. Bah oui. Et donc, les mots du jour d'aujourd'hui. Alors, palmeraie. Ensuite, on a solaire et vivant. Ah, mais c'est 3 mots. C'est beau. Hein? Oui, c'est des mots qui... C'est en fait les mots qui évoquent encore une fois pour moi le voyage. Pour moi, la Palmeraie, c'est la région des Cévennes où j'en ai visité une la première fois. Mais il y en a aussi une au Maroc, pays que j'ai visité, mais où j'aimerais retourner. Puis solaire, c'est le soleil. Puis, mais le soleil, c'est pas nécessairement le voyage, mais il y a l'idée du voyage. Le voyage que fait la Terre autour du soleil, c'est bien ça. Hein? C'est toujours que j'y pense quand j'en parle. Notre système solaire. Et le troisième, vivant, bon, on va pas mourir quand même. Hein? Alors, c'est ça, la caravane des 10 mots, ça a cette faculté de nous faire voyager. Pour toi, qu'est-ce que ça évoque? Tous ces mots-là? Oui. Solaire, palmeraie, vivant, ça m'évoque un endroit chaleureux, avec beaucoup de soleil,
beaucoup de chaleur. C'est ça, l'idée du voyage aussi, je pense comme toi. L'idée du voyage pour plus décompresser, on va dire. Oui, parce qu'on a été quand même, on a vécu comme équipe aussi, et sur le plateau, on a vécu des petits stress. Oui, c'est vrai. On vit toujours des petits stress, mais on arrive quand même à s'en dépatouiller. Toi, Denis, Nedi, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Et à quel mot là encore? Palmeraie, solaire, vivant. Oui, palmeraie, c'est ça. C'est justement, je pensais aux palmes, aux palmiers. Donc, c'est sûr que les voyages. Puis déjà qu'on est entouré de belles plantes chez Marie-Thérèse. Donc, déjà, je pense que ça incite cette image-là. C'est très vivant aussi. Le troisième mot, c'était vivant. Vivant. Puis solaire. On est sous les éclairages. Puis exactement. Puis le soleil donne vie. Oui, oui. Puis on en a besoin à cette période-ci de l'année. Puis en parlant de ces 10 mots pour la planète, moi hier, en sortant du centre Aberdeen où nous étions pour la première étape des joutes éliminatoires qui se déroulent jusqu'à mercredi, il y avait une pluie torrentielle. J'ai vu même des vidéos que je n'ai pas vu personnellement, mais j'ai vu une vidéo que c'était inondé sur la rue Maine. J'ai vu ça. Oui. Un pied, deux pieds de... Tu sais, quand on parle de la planète, puis tu sais qu'il est minuit maintenant, il n'y a plus de temps. C'est vrai, on vit vraiment des bouleversements climatiques. Il faut agir au plus vite. Oui. Faire ce qu'on peut. Alors, merci, Morgane. Puis, écoute, on va écrire sur ces mots. Oui, bientôt. Puis, puis on va continuer de se laisser inspirer par... nous, on avait déjà écrit là-dessus. Oui. Rappelle-toi, l'an dernier... Nous, on avait... Oui, l'an dernier, je crois qu'on faisait un petit slam. Un slam sur les bouleversements climatiques. C'est ça, oui. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, oui. Est-ce que tu t'en rappelles? Allez, pousse-nous un slam. Je ne sais plus. Alors, je crois que je me rappelle un petit peu, mais je peux comme Ulysse je me rappelle de la fumée. Comme Ulysse se prépare à son voyage de 100 ans, l'océan reflète mon cœur brûlant. Les vagues deviennent un miroir vaporeux. Le voyage. Alors, merci pour ces 10 mots qui nous transportent toujours. Merci. C'est ça? Merci. Alors, de retour cette fois-ci sur le plateau de FISPARL en compagnie de Valérie Robichaud. Allô, merci pour l'invitation. Ben oui, mais c'est important que tu sois là pour nous parler justement un petit peu du travail que tu fais pour le festival cette année, c'est-à-dire la direction artistique du dernier spectacle qui ferme le festival finalement. Oui, on ferme la marche. Qui s'appelle Métavers.
Oui. Alors, ça s'annonce comment? Bien, ça s'annonce bien. J'ai des très beaux partenaires avec ton équipe, les gens que tu as invités aussi, tu vois. Avec moi, Guy, on travaille la scénographie, car elle va interpréter le personnage de Virtuosité dans le métavers, qu'est-ce qui est réel ou pas. Puis elle va s'occuper de faire cette scénographie-là. Au niveau de la direction musicale, je travaille avec Christine Lorix aussi. Elle va pouvoir ponctuer, faire les thèmes musicaux. Elle va travailler beaucoup avec le saxophone. Puis un peu, alors, on est en train de construire l'avion en plein vol, comme on disait souvent durant la pandémie. J'aime ça parce que moi, je travaille beaucoup comme ça. Par la force des choses, je devrais dire, parce que souvent les choses, par exemple, le financement arrive à la dernière minute et tout ça. Puis, on perd Denis d'ailleurs, on perd Nedy, je devrais dire, on perd Nedy. Un peu plus tôt. Cette année, c'est ça, il faut que je prenne un vol demain matin assez tôt. Pour aller vers un autre ailleurs musical. C'est ça, justement. Mais il va être de retour le 19. Le 19, voilà. Donc, on pourra se revoir pour fermer la dernière journée du festival, en fait, où on se fait un brunch d'au revoir. Oui, j'arrive assez tard, le 19, malheureusement. Oui. Mais de toute façon, tu n'es jamais trop loin. Puis c'est ça, donc voilà, c'est métavers, c'est sur la... Oui, tu parles de la virtuosité. Oui, la virtuosité, c'est un peu, c'est comme un objet, un outil qu'on va retrouver, qu'on veut exploiter pour s'améliorer aussi, pour augmenter nos performances. Là, il y a un peu une quête à travers ces nouveaux objets de désir aussi. Puis, je trouvais ça intéressant. Puis, on a remarqué aussi durant la pandémie qu'il y a eu un peu des fractures sociales, quelques déchirures, des éloignements, des changements de comportements sociaux. Puis je pense qu'on est un peu encore en train de s'en sortir, mais en même temps, il y a des nouveaux outils avec l'intelligence artificielle. Puis là, on dirait que c'est comme une continuité, puis c'est en train de réorganiser. Tu sais, c'est comme un changement de paradigme dans nos relations, tout ça, avec ces outils-là. Alors, c'est vraiment, on vit une période extrêmement fébrile. Puis, puis en fait, on est restés les mêmes, mais jamais tout à fait. Non, c'est ça, ça nous a transformés. Oui. Puis toi la poésie t'a transformé, non? Oui. Alors, parle-moi un peu de la poésie dans ta vie. Bien, c'est ça. Je viens d'une famille d'artistes. Hein. Oui, tu es le fils de Sandra Lecouteur, une amie, puis aussi une excellente, surtout une excellente interprète. C'est ça. Puis mon papa, il était musicien aussi, dans les guitares. Fait qu'on a un peu, moi et mon frère, grandi tu sais, dans la musique, puis dans les mots. Puis il y avait de la poésie à la maison. Après, on écoutait beaucoup de la musique. Puis finalement, ça fait un écho chez moi. Ça m'a appelé. Puis j'ai commencé, à partir de l'adolescence, j'ai commencé à écrire un peu. Puis ça t'a suivi toute ta vie? Ça m'a habité. Puis ensuite, je me suis beaucoup intéressé à la chanson, parce que ma maman, elle chante. Là, oui. Alors, elle chante tes chansons. Oui, elle chante mes chansons. Notamment sur son dernier disque, Le Cormoran. C'est une de tes... Oui, c'est une chanson que j'ai écrite avec Viviane Audette. Oui. Belle chanson, d'ailleurs, si quelqu'un le connaît pas. J'ai tourné un peu avec Sandra, sa maman. Puis c'est la chanson, à mon avis. C'est que ça parle de nous. Oui, ça parle de nous. C'est ça. C'est très touchant. C'est comme notre voyage, c'est notre odyssée, notre épopée. Oui. Bien dit. Oui. Puis c'est ça, j'avais entendu... je sais pas, j'avais entendu à la télévision, ils disaient, si vous aimez la chanson, ben prenez un auteur que vous aimez, regardez la façon dont il a écrit son texte, puis essayez de le reproduire, mais à votre façon. Puis là, j'ai commencé à faire ça. J'écoutais des chansons de Calix Duguay, Léo Ferré, c'est de Offenbach aussi. Oui, Breen LeBeuf. Oui, mais... Jerry Boulet. Jerry, tu sais, ça. Puis j'aimais ça, fait que j'ai commencé... Octobre aussi. Avec on a les mêmes goûts. C'est ça. Fait que là, fait que, c'est ça, je copiais... Je les plagiais pas, mais je prenais le modèle, puis j'essayais de passer ça que j'aimais, puis finalement, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des chansons, Wow! Je prenais ceux que j'aimais, puis je voulais faire comme eux.
Puis ça a donné... Puis finalement, ben moi, c'est sûr que dans un cheminement artistique, on finit par se découvrir, puis on s'approprie un modus operandi, puis d'avoir une démarche artistique, finalement, qui t'appartient. Puis en fait, parce que moi, un jour, sur mon fil d'actualité, je découvre que tu faisais partie d'un parcours à Montréal. À l'époque, tu vivais à Montréal. Les vers de Valérie Robichaud. Ça fait que tout de suite, j'ai informé Sandra parce qu'il s'en était pas vanté. J'ai envoyé ça à Sandra. C'est ça. Puis là, Sandra, finalement, en a parlé. Puis finalement, tout le monde l'a su. Mais en fait, on ne te connaissait pas comme ça. Non, c'est ça. Je suis pas mal discret. Oui. C'est bien. D'ailleurs, on avait déjà fait des trucs ensemble, je pense, dans les soirées poésie. Ah oui, on a travaillé souvent ensemble. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs reprises, dans le passé. Là. Ben oui, parce que, tu sais, Denis a toujours été un pilier là, depuis presque 30 ans. Il a travaillé avec les artistes, même des artistes qui étaient en émergence. C'est toujours une ouverture, un accueil, vraiment une générosité envers des nouveaux auteurs, des nouveaux artistes, puis de se sentir comme ça, prise en considération. C'est comme une reconnaissance des pairs, finalement. Puis quand tu as un artiste qui était établi, qui avait du succès, ça compte beaucoup pour des gens qui commencent. Oui. Plus que tu peux t'imaginer, Denis, vraiment, ça peut vraiment souffler dans les voiles des artistes, de les soutenir comme ça, qui se sentent d'accepter, finalement. C'est ça, même si tu commences. De mentorer d'une certaine façon. C'est ça. Moi, j'ai toujours vu ça comme ça, tu sais, comme les païens, puis tout ça. C'était vraiment, il était accueillant, puis... merci. Bien, il nous... c'est l'art. L'art, c'est ça, on se partage des trucs. Donc, le partage est au centre de l'art. Alors, là, c'est presque tout le temps qu'on a, malheureusement, pour terminer en beauté cette série de FISPARL de cette année. Puis moi, je me dois de remercier les commanditaires et surtout les bailleurs de fonds. Ça fait que je commence avec les plus importants, on va dire. Donc, le Conseil des arts du Canada, la province du Nouveau-Brunswick, Service Canada, Patrimoine canadien, le GACEF qui a permis le programme Amslam-Tram. Non, c'est pas Amslam-Tram, je suis désolée, c'est la présence des artistes pour accompagner le projet Slamadou et l'autre. Ensuite, le Secrétariat québécois aux relations canadiennes, dont on a un bureau ici à Moncton. RNB pour la résidence à laquelle, Denis, tu as participé. Place de la Cathédrale, dont on occupe les locaux. Le programme Passeport, le programme Immersar, la province du Manitoba, l'Acadie Nouvelle, Unique Opération financière, Alain et Associés, qui a financé, entre autres, la résidence scolaire des jeunes qui sont venus du Madawaska. Ensuite, la compagnie Danse Encore, la Caravane des Dimos, le Café Clémentine, la Société culturelle régionale des Hauts-Plateaux, la Maison de la culture de Shippagan, le Grenier musique, le Tremplin d'actualisation de la poésie, l'organisme Prisme, le consulat de France dans les provinces atlantiques, précisément à Moncton et Halifax, l'Alliance française de Moncton et celle de Halifax, le RAFA, l'Agence Wallonie-Bruxelles internationale, l'École d'été de perfectionnement sur le vieillissement, Downtown Moncton, la ville de Moncton, la ville de Dieppe, le Faubourg du Mascaret, le Salon du livre de Dieppe, le marché de Dieppe et j'en ai sans doute, l'Université de Moncton avec le service socioculturel, puis un partenaire très important, la Fédération culturelle canadienne-française, puis au cas où je ne l'aurais pas mentionné, le RAFA de l'Alberta et aussi la maison Gabriel-Roy de Saint-Boniface. Puis la province du Nouveau-Brunswick, je le redis parce qu'ils ont quand même été généreux cette année.
Alors, si j'en oublie, il y a le Centre des arts et de la culture de Dieppe et aussi le Centre culturel Aberdeen. On vous aime. Merci beaucoup. À l'an prochain.